Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les noirs. Au niveau matériel, on est à égalité, non, même un pion d'avance, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et le roi blanc semble un peu plus en danger, hein, il y a quand même pas mal de pièces dans cette direction, hein, avec le fou bien placé, la tour, la dame, l'autre tour, ça fait pas mal de pièces. Après, le roi noir peut être en danger aussi, hein. Si c'était au blanc de jouer, il y aurait peut-être des bons coups à jouer avec l'échec de la dame ici, la découverte du cavalier et la tour qui arrive. Donc voilà, tout dépend du trait. Et si c'était au blanc de jouer, les blancs avaient eux aussi une combinaison gagnante, très certainement, avec cette découverte du cavalier qui aurait permis à la batterie des deux tours de mater. Donc il va falloir faire des coups forcés probablement, hein. Avec les noirs, oui, pas le choix de toute façon, hein. Si on veut mater avant l'adversaire, il faut l'attaquer avant aussi. Donc au niveau des échecs, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que deux. Est-ce que donner la dame a un intérêt? Dame prend tour, il va la prendre et je pense qu'il va simplement dire merci, c'est tout. Donner la tour, est-ce que c'est un intérêt aussi? Alors, on s'aperçoit quand même que le cavalier ne peut pas bouger, ne peut pas prendre la tour, hein, puisqu'il y a un clouage derrière. Mais est-ce que ça peut être une bonne solution, ou est-ce qu'il faut plutôt rechercher une menace de mat? À voir. En tout cas, bien sûr, mettez la pause pour trouver, et comme toujours, hein, le bon coup dans cette position, mais aussi la suite, hein, parce que le premier coup ne suffit pas. Si vous ne voyez pas la suite, bien sûr, vous ne le jouerez pas et vous serez obligé de jouer un coup de défense, hein, parce que les blancs ont une menace. Évidemment, un coup comme tour en E8 est jouable, hein, mais c'est évidemment pas le meilleur coup, hein. Tour 8 pour éviter l'échec de la dame, ça laisse aux blancs des possibilités d'attaque. On pourrait d'ailleurs avec les blancs peut-être mettre la dame en D7, hein, pour attaquer la tour et le fou non protégé. Donc même tour 8 n'a pas l'air excellent. Sachant que la tour en E3 est attaquée, hein. Alors, comme il y a la dame qui est là, hein, on défend cette case, et ça peut être une bonne idée de bouger la tour en G5. Donc on va quand même rechercher le coup forcé, tour prend G2 échec, hein, étant donné que le cavalier ne peut pas prendre, il va être obligé de prendre avec la tour. Mais après, on n'a plus tellement d'échecs, on a toujours le même avec la dame, mais ce sera en la sacrifiant. Du coup, peut-être une menace de mat après tour prend G2, tour prend G2, peut-être une menace de mat, ce serait pas mal. Et sachant que la dame noire, évidemment, contrôle l'échec de la dame blanche, donc on est un petit peu moins menacé. Et, euh, et puis, bon, on a donné une tour, mais on peut récupérer quand même la qualité pour l'instant, en tout cas. Menace de mat en un coup, et c'est ça qui nous permettra probablement de gagner, parce que les blancs, pour parer le mat, devront, je crois, donner la dame. Tour prend G2 échec. Alors évidemment, si on avait voulu faire tout de suite la menace de mat en un coup, hein, avec tour prend H3, dont l'idée, le pion et le cavalier sont cloués, le problème c'est que là, on fait pas échec, donc les blancs font leur menace, hein, et du coup, c'est plutôt les noirs qui vont se faire mater, très probablement. Du coup, bien échec pour au moins dévier la tour de la colonne, et ensuite on prend ce pion. L'autre raison, évidemment, c'est de protéger avec la dame ici, hein, ce qui fait que s'il fait échec avec sa dame, on la prend. Et s'il prend la tour, on prendra la sienne avec le fou, et on restera quand même avec beaucoup de matériel en plus, hein, dame et 3 pions. Contre tour et cavalier, c'est largement suffisant pour gagner. Ici, pour parer la menace, c'est compliqué, hein. S'il prend la tour, on prend sa dame, en plus on fait échec, hein. Donc on va pouvoir récupérer très probablement du matériel derrière. Bon, il peut couvrir avec sa tour, mais de toute façon, on a 3 pions d'avance, hein, avec dame fou contre 2 tours et cavalier, 3 pions d'avance, le clouage de la tour, la dame et le fou très actifs. La position serait gagnante, même si c'est probablement la seule façon de jouer pour les blancs, hein. On voit pas comment ils vont pouvoir continuer sinon, pas d'échec intéressant. Cavalier prend tour, dame prend dame, tour F2 pour couvrir et ne pas perdre la tour en fait. Faire échec en G4 permettra au roi simplement d'aller en H2, donc on voit pas trop à quoi ça pourrait servir, mais bon, on va par exemple avancer un pion ici en F5, hein, c'est possible. Voilà, ou
n'importe quel coup. Par exemple, Dame D5 pour aller gagner un pion ici. Hein. Dame D5 est possible. Dans l'idée, on menace mat derrière et puis on va tout simplement gagner un pion ici. 3 pions d'avance, bientôt 4. Ça fait beaucoup trop. Les blancs ne peuvent rien faire. Hein. Bien sûr, le cavalier cloué. Hein, s'il prend avec le cavalier, eh ben, on va prendre la dame, tout simplement. Bon, bah, s'il prend la tour, on récupère son cavalier, tout bêtement. Et on a dame et fou contre 2 tours. Hein, c'est une pièce d'avance. En plus, il y a même 2 pions d'avance pour les noirs. Donc, petite combinaison, élimination, destruction de la chaîne de pions devant le roi, jouant sur un clouage. Et puis après, on continue l'attaque, toujours le clouage. Et on a réussi à protéger la case pour contrer les menaces de l'adversaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à bientôt.